Chers étudiants et étudiantes, nous sommes toujours en biologie en français. Ça, c'est notre dernière révision sur la dernière partie du programme. Toujours, on concerne ici la synthèse de protéines, une partie très intéressante dans le programme. Et on va commencer notre question de révision par la première question. Le schéma ci-contre montre un groupe des opérations vitales qui ont lieu à l'intérieur d'une cellule. Pour que l'ADN produise, numéro 2, il doit effectuer deux opérations successives. Déduire les deux opérations respectivement. C'est quoi ça? Regardez ici. Est-ce que c'est la duplication et clonage ou la duplication et traduction ou la transcription et traduction, ou la transcription et duplication? Oui, j'entends bien votre réponse, c'est la transcription et la traduction. Parce que numéro 1, c'est la transcription pour former l'ARN messager. Et numéro 2, c'est la traduction pour former la chaîne de quoi? De polypeptides. Pour ça, la réponse correcte, c'est numéro quoi? C'est la transcription et traduction. La deuxième question, c'est quoi? Si vous avez, s'il était possible d'obtenir du riz doré par le transport de gènes, on appelle ça, contient le alpha-carotène, du carotte. Les étapes, quelles sont les étapes? C'est A, la duplication des gènes par l'appareil PCR, l'utilisation de la culture du tissu, on peut même obtenir des plantes modifiées génétiquement, ou transplanter le gène dans les cellules de certaines plantes, ou l'utilisation des enzymes de restriction bactérienne pour séparer le gène de l'ADN de carotte. Ça va comme ça? Regardez ici. Quel est l'arrangement correct pour obtenir les plantes modifiées génétiquement? Regardez ici. C'est A et B et C, ça va, D, ou c'est C, D, A, B, ou A, C, B, D, ça va, ou C, A, B, D. Quelle est la réponse correcte? Quelles sont les étapes? Est-ce que je peux même, vous voyez ça une autre fois? Regardez, on a combien d'étapes ici? On a 4 étapes. Comment on peut, quel est l'arrangement correct? Lisez bien ces 4 étapes. Bien. La question suivante. La figure représente une partie de l'ADN après sa traitement avec un enzyme de restriction. Quel est le nombre des zones reconnues qui se trouvent dans la partie de quoi? De l'ADN. Ça va? Est-ce que ce sont 2 ou 1 ou 3 ou 4? Quelles sont les zones reconnues dans la partie de l'ADN? Bien sûr, on a combien de zones? Regardez bien, c'est très clair. C'est combien? C'est 2. Ça va? Parce que simplement 2 zones reconnues, chaque zone se trouve dans l'un de 2 ribbons de l'ADN. La question est très facile et très correcte. 2, bien sûr. La question suivante. La classification traditionnelle des êtres vivants. Elle les a divisés en 2 règnes. Mais après l'étude de leur évolution, elle était classée en 5 règnes. On a déjà pris même ça dans le programme de quoi? De première, secondaire. Dans la classification moderne. Quelle est la technique dont les savants ont tendu pour classer les êtres vivants en 5 règnes? Comment on peut même dire qu'il y en a des règnes quoi? Végétal, d'abord c'était règne de quoi? Des monaires, règne des protistes, règne de quoi? Des champignons, règne végétal et règne animal. Quels sont les quoi? Quelle est la technique utilisée par les savants entendus pour classer les êtres vivants en 5 règnes? C'est quoi? Regardez. Est-ce que c'est la duplication ou le clonage de l'ADN? Ou l'ADN recombiné, ou la production des gènes artificiels, ou l'hybridation de l'ADN?
Réfléchissez bien. Oui, la réponse c'est quoi? C'est l'hybridation de l'ADN. Je veux dire quelque chose ici. Parce que simplement, étudier les degrés de parenté sur l'ADN hybride par la température, on connaissait bien la correspondance de l'ADN, c'est-à-dire ici on chauffe l'ADN, puis en quoi il se divise en deux rubans, puis on le fait refroidir avec un autre quoi ADN, et les expériences, ces techniques-là, entre deux rubans, etc., on peut conclure ici que le degré de la parenté complémentaire entre deux rubans différents. Et ainsi, nous pouvons faire un lien entre quoi? Son développement, c'est-à-dire l'un et devient de quoi? De l'autre, etc. Bien sûr, ça, c'est un moyen d'étudier la relation d'évolution entre les êtres vivants. Bien? La question suivante, c'est quoi? Étudier le schéma qui montre une partie dans l'un des gènes de l'ADN et montre les endroits qui portent un code nommé axone et des endroits qui ne portent pas le code quoi? Interon. Quel est le schéma qui présente une erreur dans l'ADN qui change la protéine résultant de ce gène? Interon et axone. Regardez, la question est très claire ici. Le schéma est très clair. C'est le D ou le C ou le B ou le A. Quelle est la réponse correcte? Oui, prenez votre temps. Bien sûr, c'est quoi? C'est A. Je vais expliquer ce mot-là. Pourquoi? Parce que l'erreur qui entraîne le déroulement de la mutation a lieu dans le même endroit et dans le même temps. Dans le deux rubans de l'ADN. Ça va comme ça, dans la région qui porte le quoi? Le code, c'est qui entraîne un changement de quoi? De la protéine. C'est très clair et très facile ici. La question suivante. Dans le tableau des codes, on a ça dans le livre, mais ce n'est pas étudié, c'est simplement à voir. Dans le tableau de code, si l'anticodone dans l'acide aminé est GCA, détermine le nom de l'acide aminé transporté. Ça va comme ça? Bien sûr, on doit voir le quoi? Le tableau. Se trouve même dans le livre. Pendant l'examen, vous utilisez le tablette, vous allez trouver votre livre et vous vérifiez bien ce tableau-là. Ça va? C'est l'alguinine ou la lignine ou la valine ou bien sûr la proline là qu'on détermine le nom de l'acide aminé transporté. Si même vous vérifiez là, on peut même quoi? On doit savoir ici, on peut déterminer quelle est la réponse. C'est quoi? C'est l'arginine, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on peut même déterminer le nom de l'acide aminé à travers quoi? La connaissance du code qui s'intègre, bien sûr, avec l'anticodone qui s'appelle GCA. On peut même chercher ça dans notre tableau. Vérifiez dans le livre, vous allez trouver la réponse directement. Ça va? La question suivante. Lequel des propriétés suivantes indique le degré de complexité de l'être vivant et son degré d'évolution? Je cherche degré de complexité et son degré d'évolution. C'est quoi ça? Est-ce que c'est la quantité d'ADN existant dans ces cellules ou le nombre de gènes de genre des acides aminés dans ces cellules ou la variété de genres d'ADN, d'ARN, ou la quantité de protéines formées dans ces cellules. On cherche les propriétés qui indiquent le degré de la complexité de l'être vivant. Ça va? Et son degré d'évolution. Bien sûr, c'est quoi? Oui, la quantité de protéines formées dans quoi? Dans ces cellules. Ici, je vais expliquer quelques mots. Pourquoi, par exemple, comme un exemple, le salamandre, c'est parmi les amphibiens,
ça va, a une grande quantité de l'ADN que l'homme, mais il est moins évolué. Et le degré de complexité a une relation avec la quantité de la protéine dans le corps. Bien sûr, sachant que quoi? Que les acides aminés qui entrent dans la structure de protéines sont communs chez tous les chez tous les êtres vivants. Ça va? Bien. On continue la question suivante. C'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise l'ADN des eucaryotes de l'ADN des prokaryotes? Bien sûr, la question ici porte le code de construction de 3 genres de quoi? De l'ARN, ou se déroule avant la division cellulaire, ou peut être coupé par les enzymes de restriction, ou même existe sous forme de quoi? De nucléosome. Je pense que cette question-là, c'est une question répétée. On a déjà pris la fois passée. Bien sûr, la réponse, oui, vous connaissez bien la réponse, là, existait sous forme de quoi? De nucléosome. Ça va? Parce que l'ADN, chez les eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un vrai noyau, est entouré de quoi? Des protéines. Mais l'ADN chez les prokaryotes n'est pas entouré des protéines. La question suivante, c'est quoi? Dans une cellule d'un être vivant, il est effectué un changement dans l'ADN. Ça va? Et après la transcription de l'ARN messager de l'un des deux chaînes, le processus de traduction a commencé, mais s'est arrêté au milieu de la molécule de l'ARN. C'est un problème. Pourquoi ça? Quelle est l'interprétation de ce cas? Bien. Regardez les questions. Les réponses. Les différentes bases de l'ADN sont perdues dans les différents temps, ou une base purique dans d'une des chaînes de l'ADN est perdue, ou 2 bases complémentaires de 2 chaînes de l'ADN sont perdues dans les différents temps, ou les 2 bases complémentaires sont perdues de même chaîne de l'ADN en même temps. Oui? Quelle est la réponse? Réfléchissez bien de ça. Bien sûr, la réponse est 2 bases complémentaires sont perdues de 2 chaînes de l'ADN ou quoi? Au même temps. Ça va comme ça? Quelle est la réponse ici? Parce que simplement, la chaîne entraîne à la formation d'un code d'arrêt au milieu de l'ARN messager, causant l'arrêt de quoi? De la transcription. Et si cette erreur-là, on ne peut pas être corrigée, c'est fini. Ça va? Les choix A et B peuvent être quoi? Corrigés. Bien? La question suivante. Le tableau ci-contre montre le code de construction de quelques acides aminés. La section des nucléotides sur une chaîne de l'ADN est 3'TAC, TCT, GTTA, GAATC. Et l'extrémité, bien sûr, 5'. Et durant la transcription d'ARN, la base T, indiquée par la flèche, ça va comme ça, et quoi? Est substituée par la base quoi? C, pardon. Ça va comme ça, c'est T. C'est après, c'est ici au milieu, on a G, entre T et T, le deuxième T, qui se trouve, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e base azotée. Moi, je cherche ici la 7e base azotée. Ça va? Quelle est la conséquence? Regardez. Ça va? Le code génétique est là. Bien? Sérine, peut être le code génétique, UCCU, AGU, ICC, arginine AGA, CGC, AGG, proline c'est CCU, 3C, puis CCA. Ça va? C'est-à-dire, chaque acide aminé a 3 codes différents. Ça va? Regardez les réponses. C'est la formation de la même protéine ou le changement d'un genre de la protéine ou
le processus de traduction s'arrête ou la transcription de l'ARN quoi s'arrête. Oui, quelle est la réponse? Bien sûr, la formation de la même quoi protéine. Pourquoi? Je vais expliquer ici. Parce que la structure TAC, TC, TGT, c'était avant la quoi? La mutation. Et la structure TACT, CCGTT, c'était après quoi? La mutation. Et ARN ou l'AIG ou l'AGG ou l'AIG, CAA, avant l'erreur, et l'AGG, après l'erreur, c'est quoi? C'était AGA. C'est la même quoi, acide quoi? Arginine. Je répète. Ou tu peux même écouter ça une autre fois, excusez-nous. Ça va? La question suivante, c'est quoi? La succession montre l'ordre des acides aminés dans une partie de polypeptide, de gauche à droite. Laquelle des positions, ça va, d'ADN suivantes représente le gène qui forme la succession des acides quoi, aminés? Regardez ici. Excusez-moi. Première et deuxième et troisième et quatrième et quoi? Et cinquième. Ça va? Première, c'est tryptophane. Deuxième, c'est arginine. Troisième, c'est sérine. Quatrième, c'est valine. Et cinquième, c'est lysine. Première, c'est UGG. Deuxième, c'est CGG. Troisième, AGU. Et quatrième, c'est GUU. Et cinquième, c'est AAA. Ça va? Regardez ici la question. La réponse, c'est, comme vous voyez, j'espère que on va mettre une seule fois sur l'écran pour voir bien. Ça va? Et on cherche notre quoi? Choix. C'est la quoi? Si on cherche ici laquelle de portions d'ADN suivante représente le gène qui forme la succession des acides aminés. Vous voyez bien sûr, la réponse c'est quoi? C'est numéro C. Ça va? Pourquoi? Parce que si, toujours, n'oubliez pas que toujours le ruban doit commencer par la quoi? Par 3'. C'est-à-dire, on doit supprimer A et D, puis on va travailler sur C, B et C, on va trouver que la réponse correcte, c'est numéro C. Ça va? La question suivante. Étudiez le graphique ci-contre, puis détermine quel est le symbole qui indique le polymère ARN messager. Nombre de liaisons hydrogénées et le genre de dépôt quoi? De polymère. Est-ce que c'est A ou B ou C ou D? Oui, la réponse correcte, c'est quoi? C'est A. Pourquoi? Parce que, je vais expliquer ça. A n'a pas de liaison hydrogénée, car elle se trouve dans la molécule de quoi? De l'ADN, responsable de double hélice. Et bien sûr, ça existe seulement dans le quoi? De l'ARN quoi? Transfert. Bien? C'est très clair. C'est A. La question suivante. Quelles sont les opérations qui s'effectuent dans la cellule et sont indispensables à accomplir la construction de 2 sous-unités de ribosome? Est-ce que c'est la transcription de l'ARN messager dans le noyau puis sa traduction dans le cytoplasme en 70 genres de polypeptides ou la transcription de l'ARN ribosomal dans le nucléole puis son union avec 70 genres de polypeptides dans le cytoplasme ou la transcription de l'ARN ribosomal dans le noyau puis la traduction de l'ARN messager dans le cytoplasme en 70 de polypeptides ou
la transcription de l'ARN ribosomale dans le noyau, puis son union avec 70 zones de polypeptides dans le cytoplasme. Réfléchissez bien à cette question-là. Oui, très bien. La réponse, c'est quoi? C'est numéro C. C'est la transcription de l'ARN ribosomale dans le noyau. Puis la traduction de l'ARN messager dans le cytoplasme en 70 de polypeptides. Parce que bien sûr, si le polypeptide se forme où? Se forme bien sûr dans le cytoplasme. Puis se transmet vers le nucléole pour se unir avec le quoi? Les 4 régions de l'ARN, bien sûr transcrits par quoi? L'ADN. On doit comprendre ça. La question suivante, c'est quoi? Parmi les protéines suivantes entrent dans la formation des écailles chez les reptiles et les poissons. C'est la myosine, ou l'actine, ou quoi? Le kératine ou le collagène. Ça va comme ça? C'est quelle protéine? Myosine ou actine? Myosine, actine, bien sûr. On rappelle maintenant, c'est dans la première leçon du programme. Kératine ou collagène? Bien sûr, on doit supprimer 2 réponses et on va réfléchir à 2 réponses. Oui, on va supprimer quoi et quoi? La myosine et l'actine sont les protéines qui existent dans les muscles seulement. Et on a 2, kératine ou collagène, bien sûr. C'est la quoi? C'est la kératine, parce que c'est lui qui entre dans la structure de quoi? Des plumes, des écorces, des écailles, etc. Bien. La question suivante. Quel est le point de ressemblance entre le codon UAA, ça va comme ça, et AUG sur le rebond de l'ARN messager? Quel est le point de ressemblance? Est-ce qu'on a le même anticodone ou se traduisent en acide aminé ou un rôle dans l'opération de traduction ou se répètent dans la même molécule de l'ARN traduite? Oui, la réponse c'est quoi? On a un rôle dans l'opération de la traduction, un qui commence et l'autre qui arrête. Voilà. Pardon, moi je ne parle pas en arabe, mais toujours en français. Excusez-moi pour quelques mots comme ça. C'est l'habitude. Bien. Puis, question suivante. Le gène X contient 900 nucléotides. Il est transcrit et traduit. Alors, le nombre d'acides aminés résultant de cette traduction est combien d'acide? Le gène X contient 900 nucléotides. Est-ce que c'est 90 ou 150 ou 300 ou quoi? 450. N'oubliez pas ici que le nombre minimal que peut même construire une protéine, c'est quoi? Là, oui, bien sûr, acide aminé, pour faire un acide aminé, c'est 3. C'est-à-dire ici, combien? Oui, réfléchissez bien. 90 divisé sur 3 égale combien? 900 divisé sur 3 est égal combien? 300. La question est directe et pas de problème. La question suivante, c'est quoi? Regardez bien. Le nombre de codes des acides aminés sur l'ARN messager est égal à combien? C'est 3 ou 20 ou 61 ou 64. Combien de codes d'acides aminés sur l'ARN messager? Oui, la question là, c'est une question à calcul. C'est combien? La réponse, c'est 61. Ça va comme ça? Bien sûr, parce que ici, c'est quoi? Le code des acides aminés. On parle ça du code des acides aminés. 64 moins
Combien 64, c'est le nombre de codes. Ça va? On enlève quoi? 3. C'est le codon d'arrêt, c'est-à-dire on a combien? 61. La question suivante. Quel est le produit final de la traduction? Une molécule de quoi? De l'ARN ou une chaîne de polypeptides ou une séquence de nucléotides d'ADN ou une séquence de l'ARN quoi transfert. Quel est le produit final de la traduction? Oui, la réponse claire est c'est quoi? La traduction de l'ARN qui porte un long message de quoi? De la fabrication des acides aminés. C'est-à-dire on forme beaucoup d'acides aminés. Oui, la réponse correcte, c'est une quoi? Une chaîne de polypeptides. La question suivante. Lequel des éléments suivants n'est pas utilisé dans l'ADN recombiné? La production d'insuline pour traiter le diabétique à l'aide des cellules bactériennes ou la modification des génomes humains avant la naissance pour attribuer, ça va comme ça, des caractéristiques, attribuer pour des quoi? Attribuer des quoi? Des caractéristiques spécifiques, excusez-nous, comme par exemple les yeux bleus. Je veux compléter la question. C'est la modification des génomes humains avant quoi? La naissance pour attribuer, tu peux même écrire ça, pour attribuer des caractéristiques spécifiques comme les yeux bleus, par exemple, ça va? Et numéro C, c'est la modification des génomes bactériens pour produire des antigènes d'agents pathogènes afin de quoi? De créer des vaccins sûrs, ou la modification des génomes des plantes pour les cultures résistantes produire à une certaine maladie. Oui, c'est très clair. La réponse, c'est la réponse numéro quoi? B. Malheureusement, ce n'est pas complètement écrite. C'est la modification du génome humain avant la naissance pour attribuer, je vais répéter pour écrire, pour attribuer les quoi? Des caractéristiques spécifiques comme les yeux bleus. La dernière question, c'est quoi? Quelle matière a besoin des ribosomes pour sa formation dans le corps humain? Quelle matière que le ribosome a besoin? Est-ce que c'est le glycogène ou l'hémoglobine? Ça va? Ou l'androgène ou l'oestrogène? La matière qui a besoin des ribosomes pour la formation des quoi? Dans le corps humain. Bien sûr, c'est quoi? Oui, l'hémoglobine, parce que quoi? Parce que l'hémoglobine, c'est parmi les quoi? Les protéines qui existent dans notre corps. Bien sûr, c'est une protéine reliée, formée des acides aminés plus fer. Comme ça, mes chers étudiants et étudiantes, on a terminé notre révision. Je souhaite que vous avez bien compris les questions et même les réponses et les explications. Je vous souhaite toujours du bon travail et avec beaucoup de succès et exploitez bien notre travail. Tu peux même voir plusieurs fois pour répéter les questions et savoir quelles sont les réponses. Salut et à bientôt. Au revoir.